Bonjour à tous et à toutes, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Et aujourd'hui, on va se retrouver sur un tutoriel pour apprendre à entretenir et réparer les safrans et dérives en contreplaqué Studio Endémique. Cet entretien ou ces réparations, ça va se faire en 3 grandes étapes. Une première étape, on va venir décaper la pièce, appliquer des réparations et réenduire d'époxy. Une seconde étape assez facile de séchage et une troisième de finition, on va venir réappliquer un vernis ou une huile protectrice pour pouvoir faire la saison dans des conditions parfaites. Donc vous, dans le cadre de cette réparation, vous allez surtout avoir besoin d'éléments de protection, casque anti-bruit, un masque à gaz idéalement puisqu'on va faire de la résine et de la poussière, des gants de protection et une ponceuse. À noter que toutes les réparations que vous allez faire, il faut éviter de les faire en dessous de 10 degrés parce que sinon les résines ne prendront pas ou vont mal prendre. Donc c'est à prendre en compte dans l'ensemble de l'entretien. Du coup, c'est bien beau de parler, mais maintenant on va passer à la pratique et on va vous détailler en images toutes les étapes et vous donner quelques petits tips aussi pour réussir à faire ça du premier coup chez vous. Donc là, on va se retrouver en voix off pour décrire un peu plus en détail ce qui se passe. Là, vous allez commencer par faire un décapage avec du grain 120, soit à l'orbital comme nous, ou alors avec une cale à poncer à la main. Si vous le faites avec une cale à la main, pensez bien à faire des mouvements circulaires pour ne pas abîmer le profil. Si besoin, on peut enlever les parties qui sont un peu cassées avant de faire un premier dégraissage à l'acétone de votre safran ou de votre dérive. Ça va aider pour l'application de la résine plus tard. Pour ce premier coup de résine, on va faire une résine non diluée, donc avec une résine époxy avec un mélange durcisseur. Pensez bien à choisir votre durcisseur en fonction de la température pour ne pas vous faire avoir sur les temps de séchage. Et nous, cette résine, on vient la charger avec de la poudre de bois qu'on réutilise du ponçage pour avoir une pâte solide qui va bien aider la réparation. La réparation qu'on applique ici, on l'identifie bien, on la protège avec du scotch de peintre de masquage avant de venir proprement appliquer de la résine chargée à la poudre de bois. Pour cette réparation-là, n'hésitez pas à être généreux sur la matière que vous allez appliquer puisque la résine époxy a toujours une rétractation. Donc il faut toujours en mettre un peu plus et venir la reponcer après plutôt qu'un peu moins et se retrouver avec un manque de matière. Là on essaye de garder une spatule toujours le plus propre possible pour éviter d'en mettre partout et on prend son temps. Encore quelques réparations et on va pouvoir laisser sécher 24 heures. Du coup là on est 24 heures plus tard, la résine qu'on a posée hier a bien pris. Il faut vraiment attendre cette phase de 24 heures pour être sûr que tout est bon. Maintenant on va passer à la deuxième étape de ponçage. On va réaplatir tous les volumes avant une imprégnation époxy totale de la pelle et potentiellement quelques petites retouches encore avec de la résine chargée. C'est donc le retour de la voie 24 heures plus tard. Nous on avait une petite retouche à faire avec un collage, donc on enlève les cales proprement. On fait bien attention à enlever le maximum de scotch et avec un gros grain commencer à poncer notre volume. Attention dans le ponçage à bien faire des mouvements amples puisque rester sur la même zone crée très rapidement des trous et des bosses. On va refaire un mélange de résine diluée, on n'oublie pas de mettre les EPI, les gants et le masque surtout. Là nous on dilue la résine à 30% avec du diluant époxy pour bien venir imprégner le bois. On applique généreusement la résine au pinceau pour que ça rentre bien dans toutes les parties du bois. On refait un peu de résine chargée pour remettre un peu d'époxy sur notre réparation et on va pouvoir passer à l'étape suivante 24 heures plus tard. On se retrouve 24 heures plus tard après que la dérive qu'on est en train de rénover est bien séchée. On va arriver sur la dernière étape qui là cette fois-ci va être une étape de ponçage un peu global. On va monter de plus en plus haut dans les grains pour avoir une finesse de ponçage et derrière pouvoir appliquer une huile de protection. Pour cette dernière journée d'entretien et de réparation, on va venir poncer avec déjà un gros grain pour enlever le surplus de résine.
Une fois qu'on a fait ça, on passe sur un grain 180 pour rendre la surface de la dérive ou du safran le plus mat possible. Ce qu'on veut, c'est ne plus voir de résine apparaître sur votre bois. On prend son temps, on met bien sûr un masque à poussière et on essaye de faire les mouvements les plus amples possibles. Une fois cette étape faite, on va réitérer avec un grain 240 qui, lui, va pouvoir nous préparer la surface à recevoir l'huile de teck et surtout d'avoir un résultat qui soit proche du final pour la suite. On pense bien à dépoussiérer son safran et sa dérive et on va pouvoir passer à l'étape de dégraissage avec l'acétone. On pense bien à mettre des gants puisque ce produit est quand même très agressif pour la peau et on va venir avec un chiffon propre appliquer de l'acétone sur toute la surface à huiler derrière. Deux ou 3 minutes plus tard, ça va être sec, on va pouvoir passer à l'huile de teck. Donc ça, c'est un produit qui est quand même assez peu dangereux pour la santé. Donc on met des gants, mais on n'a plus besoin de masque. On va venir badigeonner au pinceau généreusement toutes les zones. C'est pas grave s'il y a des traces et des coulures, puisque vous voyez que tout de suite derrière, on enlève tout le surplus avec un chiffon doux propre, ce qui va permettre de donner le résultat final souhaité. Et ben on arrive déjà à la fin de ce tutoriel. Là, on vient d'appliquer l'huile de teck sur notre dérive. On va attendre minimum 48 heures que l'huile de teck sèche bien avant de remettre la dérive dans l'eau. L'huile de teck, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup de couches. Elle vient surtout pour protéger l'époxy des UV plutôt que pour protéger le safran ou la dérive de l'eau de mer. Moi, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous encourage à entretenir au plus possible tout le matériel que vous avez chez vous ou dans vos clubs. Et on se dit à bientôt sur les pontons ou pour un nouveau tuto. Salut!